Alors je rentre dans le vif du sujet. Bien sûr, vous imaginez que parler de l'histoire en général, et à plus forte raison parler de notre époque contemporaine, et à combien plus forte raison dire ou prévoir ce qui va se passer, est bien sûr quelque chose qui est absolument impossible, réellement, en ce sens que nous ne sommes pas des prophètes. Et il n'y a que le prophète qui peut véritablement comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Donc, je tiens à préciser que tout ce que nous allons dire est le fruit de l'étude de nos textes, de certains textes que j'ai choisis. Notre compréhension, à la fois celle des maîtres que j'évoquerai devant vous, et bien sûr ma compréhension et mon interprétation personnelle, mais il n'y a bien évidemment aucune prétention de dire avec une précision qui serait celle d'un prophète ce qui se passe et ce qui va se passer. Mais on va essayer, selon l'esprit des maîtres d'Israël, de puiser aux sources de notre Torah pour mieux comprendre notre période, celle que nous traversons aujourd'hui, mieux comprendre notre époque et surtout essayer de se préparer à ce que, éventuellement, nous allons sans doute vivre dans les prochains temps, avec bien sûr toutes les nuances de l'imprécision due au fait que nous ne sommes pas des prophètes, mais dans la mesure où nos textes sont plus ou moins clairs en ce qui concerne ce que nos maîtres appellent la fin de l'histoire, Acharit Hayamim, et les derniers instants avant la délivrance finale, nous avons suffisamment de textes à ce sujet, donc on peut se permettre de parler très généralement, encore une fois, de ce que nous vivons et de ce que très certainement, très globalement, nous allons vivre. Alors, j'ai choisi pour introduire notre débat deux enseignements. D'abord, un enseignement qui est celui rapporté par le plus grand Mekoubal de tous les temps, c'est-à-dire le plus grand maître des secrets de la Torah qu'on appelle le Ari HaKadosh. Je vais rapporter son enseignement et l'interpréter à notre niveau, et après on lira ensemble quelques versets du livre de Daniel dans le chapitre 2 à partir du verset 32. Alors d'abord, qu'est-ce que dit le Ari HaKadosh, le plus grand maître des secrets de la Torah? Il explique, comme je l'ai rapporté à de très nombreuses reprises, que les différents exils d'Israël sont au nombre, correspondent aux différentes lettres du nom divin. En ce sens que l'exil en particulier et les exils en général ont pour but de s'attaquer, de voiler le dévoilement, d'empêcher, le dévoilement de Dieu dans ce monde, en ce sens que tout le projet d'Israël est précisément de dévoiler l'identité véritable du Dieu unique dans ce monde, ainsi que le disent les prophètes en ce qui concerne la délivrance finale. Bayom Haouye Hashem, les Melech al Kol Haaretz, ce jour-là, Havaye, le nom à 4 lettres, sera reconnu comme roi sur toute la terre. Et puisque c'est donc la mission d'Israël de dévoiler l'identité réelle, authentique et véritable du Dieu un sur terre, il est clair que toutes les forces contraires, symbolisées et incarnées dans les différents exils d'Israël, toutes les forces contraires s'acharnent, s'obstinent à empêcher ce dévoilement, de manière à retarder jusqu'à empêcher la délivrance finale. Et puisque, disent nos maîtres, et en particulier le Ari HaKadosh, puisqu'il y a 4 lettres dans le nom divin qui correspondent à 4 étapes, à 4 dimensions, à 4 parties du dévoilement de l'identité divine, on comprend qu'il va y avoir 4 forces contraires qui, chacune d'entre elles, vont s'incarner, s'exprimer au travers d'un exil, et cet exil que va traverser le peuple juif correspond au voilement d'une lettre du nom divin, ce que je décode comme étant le voilement d'une dimension de cette identité fondamentale
qu'est le Dieu un, le Dieu unique. Et donc, puisqu'il y a encore une fois 4 lettres dans le nom divin, automatiquement, nos maîtres nous avaient déjà expliqué, avant même que les exils commencent, puisqu'il s'agit d'enseignements qui remontent à des millénaires, nos maîtres avaient déjà expliqué qu'après sa naissance, donc après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah et après l'installation sur sa terre, le peuple juif allait devoir traverser encore 4 autres exils qui sont, comme on le sait, l'exil de Babylonie, puis après l'exil de Perse, après l'exil de Grèce et enfin l'exil de Rome, dont l'héritier est bien sûr, d'une certaine manière, le monde occidental. Très globalement, c'est ce qui a été appris, c'est ce qui a été enseigné. Et voilà que le Ari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est vrai que le nom divin a 4 lettres, mais c'est vrai aussi que les grands maîtres, les maîtres des secrets, ont l'habitude de dire et d'enseigner qu'il y a en vérité 5 parties dans le nom divin. C'est-à-dire que la première lettre qui est un Yud, puisque les 4 lettres sont de droite à gauche, Yud, He, Vav, He, il y a 4 lettres, mais en vérité il y a 5 parties. En ce sens que la première lettre, le Yud, se décompose lui-même en 2 parties. Vous savez que le Yud a un peu la forme d'une goutte, et en haut de la goutte il y a une pointe, ce qu'on appelle le kotz du Yud, la pointe du Yud. Et voilà que les maîtres expliquent qu'il faut donc couper cette lettre en 2 et considérer que cette lettre fait allusion à 2 dimensions, à 2 aspects dans le divin. L'aspect le plus élevé qu'on appelle le kotz du Yud, la pointe du Yud, et après le corps du Yud lui-même qui correspond à une autre dimension, à une autre partie du dévoilement du nom divin ou de cette lettre du nom divin. Et s'il y a donc 5 parties, et on vient d'expliquer que chaque exil a pour but de voiler une partie du nom divin, il faut donc s'attendre à ce que finalement il n'y ait donc pas 4 exils, mais 5 exils, puisque tu décomposes la première lettre en 2. Il est donc nécessaire de trouver un exil de plus qui va correspondre finalement au voilement de la pointe du Yud. Et voilà que le Ari Akadosh révèle effectivement un secret fabuleux. Il dit la chose suivante. Il y a 4 exils, mais en vérité il y a 5 exils. 4 exils, on les a cités, Babylone, Perse, Grèce, Rome, c'est-à-dire monde occidental, mais à la fin, puisqu'en hébreu, le mot pointe, la pointe du Yud se dit kotz, mais qui s'écrit comme le mot ketz, qui veut dire la fin. À la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale, il y aura un 5e exil. On va voir que ce n'est pas vraiment un exil séparé des autres, mais pour l'instant, on va l'appeler un 5e exil, qui correspond à l'exil de Ishmaël, l'islam. C'est-à-dire donc que finalement, les 4 parties du nom divin vont provoquer, vont entraîner un dévoilement de 5 forces contraires qui vont chacune d'entre elles s'opposer soit à l'une des lettres du nom divin, soit à l'une des parties de ces lettres. Et en ce qui concerne la première lettre, qui se compose de 2 parties, il va donc y avoir 2 voiles. Le corps du Yud lui-même va être voilé par ce qu'on appelle l'exil de Rome, dont l'héritier est le monde occidental. Et si on doit se référer à la religion du monde occidental, on va très globalement l'appeler la religion chrétienne, avec toutes les nuances bien sûr évidentes que l'on doit apporter au sein même de la religion chrétienne entre catholiques, protestants et autres, mais très globalement, sans vouloir choquer et vexer, je vais parler de la religion chrétienne qui est la religion de Rome. Et l'extrémité de ce corps du Yud engendre ce qu'on appelle la pointe du Yud, qui lui fait référence à la fin de l'histoire, qui va entraîner comme force contraire, qui va vouloir voiler, donc empêcher la fin de l'histoire, qui signifie donc notre délivrance et la délivrance véritable du monde. Ce qui s'oppose au dévoilement de la pointe du Yud, c'est ce que le Ari Akadosh, il y a des siècles déjà appelé la religion d'Ishmaël. Et donc,
ce qu'il faut comprendre, c'est, puisque nos maîtres révèlent que finalement il y a 5 exils, Babylone, Perse, Grèce, Rome et Ishmaël, alors pourquoi, en ce qui concerne l'exil d'Ishmaël, il n'y aurait pas une lettre à part entière? Comment se fait-il que pour les 4 premiers, on est véritablement en présence d'une lettre et le voilement de la lettre? Et pourquoi finalement une lettre se partagerait 2 exils, l'exil de Rome chrétien, et à l'extrémité de l'exil de Rome chrétien, on trouverait donc la pointe qui fait allusion à la délivrance, mais qui fait en même temps allusion à la force contraire, qui est la religion d'Ishmaël. Comment se fait-il que ce 5e exil ne bénéficie pas d'une lettre à part entière? Alors vous imaginez bien qu'il y a évidemment un secret très profond. Ce n'est pas par manque de lettres, car si on avait eu besoin d'une lettre, on en aurait trouvé une. On aurait tout simplement rajouté une lettre au nom divin, ce qui n'était pas un gros problème. Mais puisqu'on n'a pas voulu rajouter une lettre au nom divin, et on s'est contenté de 4 lettres avec 5 exils qui nous obligent à couper une lettre en 2, on est donc obligé de dire qu'il y a ici un message. Et le message est clair. Le Ari Akadosh révèle qu'en vérité, l'exil de Rome chrétien et l'exil d'Ishmaël, c'est d'une certaine manière le même exil. C'est-à-dire que l'exil de Rome aboutit sur l'exil d'Ishmaël, comme si Ishmaël faisait partie intégrante de la dimension romaine, de la dimension occidentale ou de la dimension chrétienne. On assiste à quelque chose d'absolument époustouflant, d'autant plus époustouflant qu'à l'époque où cet enseignement a été dit, on ne pouvait même pas imaginer dans nos rêves que nous pourrions commencer à vérifier dans notre histoire la véracité de cet enseignement, parce que qu'est-ce qu'encore une fois dit cet enseignement? Que, à la différence de l'exil de Perse qui est fondamentalement différent de celui de Babylone, ou l'exil de Grèce qui est fondamentalement différent de celui de Perse, ou Rome qui est fondamentalement différent de celui de Grèce, c'est pour ça qu'il y a des lettres séparées. À la différence de cette séparation et de cette différence entre les exils, la force représentée par Ishmaël et celle représentée par Rome sont en vérité 2 expressions d'une même force, ou dit d'une autre manière, 2 expressions d'une même dimension qui a pour but de voiler le dévoilement du divin, représenté ici par la lettre Yud. On ne peut bien sûr pas tout expliquer à quoi correspond chaque dévoilement par rapport à la lettre qui supporte ce dévoilement, mais en tous les cas, le dévoilement représenté par la lettre Yud, qui, comme vous l'avez compris depuis le début de cet exposé, est aussi le dévoilement qui doit se produire juste avant la délivrance, puisque chaque exil voile une lettre de gauche à droite. L'hébreu s'écrit de droite à gauche, mais l'histoire de l'exil, l'histoire profane va de gauche à droite, comme une langue occidentale qui s'écrit de gauche à droite. En tout cas, les langues chrétiennes s'écrivent de gauche à droite. Et donc on arrive, en allant de gauche à droite, d'exil en exil, on arrive à la dernière lettre qui est la lettre Yud. Et donc je reviens sur ce que j'explique. Lorsque nos maîtres disent que la raison pour laquelle il n'y a pas de lettre représentant Ishmaël, c'est parce qu'en vérité Ishmaël et Rome sont le même exil, simplement que le même exil va s'exprimer d'abord selon la dimension chrétienne, et après ce même exil va s'exprimer selon la dimension de l'islam d'Ishmaël. Lorsque cet enseignement a été dit il y a de nombreux siècles déjà, c'était complètement impossible à imaginer, parce qu'il y a quelques siècles, l'islam et le monde chrétien étaient véritablement des mondes, des religions ennemies, qui ne pouvaient en aucun cas s'accorder et ne former qu'une seule dimension unique, avec 2 facettes chrétiennes et musulmanes, mais 2 facettes qui s'attaquent au même Israël. Et donc c'est pour ça que dans le contexte de l'époque, d'il y a 500 ans ou plus, cet enseignement était une véritable, on pourrait dire, utopie. Bien qu'on va voir dans quelques instants qu'il est fondamentalement, et on pourrait dire, appuyé par la révélation, par la prophétie de Daniel. Mais
En tous les cas, lorsque le Ari Akadosh révèle cette chose-là, il est clair que l'histoire ne peut en aucun cas témoigner de la véracité de cet enseignement. Or, on arrive à notre époque, comme on va l'expliquer plus encore, on arrive petit à petit à voir qu'effectivement, ce qui semblait être deux civilisations, deux mondes complètement opposés, deux mondes ennemis qui ne peuvent coexister, cohabiter sur cette même terre, ces deux mondes finalement finissent avec toutes les difficultés et toutes les tensions, finissent par fusionner et on ne sait plus véritablement qui est quoi, de sorte que ce qui était l'ennemi d'hier devient acceptable aujourd'hui, l'ami de demain est peut-être l'unique manière d'être du monde dans un avenir relativement proche. Il est vrai que la Torah, avant de parler de Daniel, la Torah, à la fin de la Parshat Toldot, la Torah de Moshe nous avait déjà prévenu dans le plus grand secret de son langage codé qu'une alliance allait se passer un jour entre Esav, qui comme on le sait est le modèle codé, le modèle secret qui représente dans nos textes le monde occidental. La Torah nous dit que Esav est parti se marier avec la fille de Ishmaël, Bosmat, le dernier verset de Parshat Toldot dans le premier livre de la Torah. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'histoire, puisque nous savons tous que la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre de messages, un livre d'enseignement, vrai au-delà du temps et de l'espace, c'est-à-dire vrai en dehors du contexte dans lequel ce message a été dit pour la première fois, la Torah donc nous prévient qu'une alliance appelée mariage est possible et se fera entre Esav et la fille d'Ishmaël. Donc c'est-à-dire que la Torah avait déjà prévu qu'un jour viendrait où finalement les deux civilisations s'uniraient par le lien charnel d'un mariage qui symbolise finalement la recherche de l'unité, de fondre l'un dans l'autre avec l'enfant qui naît. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah nous dit Vayeler Esav vayikar et bat Ishmaël. C'est Esav qui fait la démarche d'aller se marier avec la fille d'Ishmaël. Comme si, on pourrait dire, la recherche de la fusion, la recherche de l'unité représentée par ce mariage était l'initiative au départ de Esav qui, dans le décodage de nos textes, fait allusion au monde occidental, au monde chrétien. Donc il va falloir comprendre comment se fait-il que, alors que pendant si longtemps et jusqu'à aujourd'hui les choses ne sont pas claires, puisque tout est fait pour brouiller, pour embrouiller, pour jeter la confusion, pour nous empêcher de voir ce qui se passe. Le monde occidental est en guerre contre l'islam apparemment en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, et il y a la lutte entre le monde libre, le monde démocratique, le monde taliban, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est qu'on pourrait dire une grande poudre aux yeux qu'une farce suprême pour cacher, pour masquer ce qui est en train de se passer chaque jour davantage, une fusion profonde, secrète entre Esav et Ishmaël, entre la chrétienté et l'islam. Alors ce secret inimaginable avait déjà été révélé il y a plus de 3000 ans par le prophète Daniel. On va lire quelques versets ou des morceaux de versets. Le texte est en araméen, c'est très fastidieux, très difficile. Je vais malgré tout être obligé de lire quelques mots ici et ailleurs pour asseoir l'explication dans le cadre de notre débat. Alors comme je l'ai expliqué, on est dans Daniel le chapitre 2 et on arrive directement au verset 32. Comme vous le savez, Nabuchodonosor, qui a détruit le premier temple, premier exil d'Israël, l'exil de Babylone, fait un rêve. Il ne se souvient ni du rêve, ni de son interprétation. Pendant qu'il dormait, il a eu non seulement le rêve, et aussi l'interprétation. À son réveil, il sait qu'il a rêvé de quelque chose et de son interprétation, mais il ne se souvient ni du rêve, ni de l'interprétation. Il cherche désespérément quelqu'un qui va l'aider à retrouver la mémoire. Ces sages, ces magiciens, ces sorciers n'y arrivent pas. D'ailleurs, il les fait tous mettre à mort. Et finalement, c'est Daniel l'exilé, Daniel le prisonnier, qui va comparaître devant Nabuchodonosor et qui va lui révéler non seulement ce qu'il a rêvé, mais l'interprétation. Et il lui dit:
Hud Salma Rishadida Aftav. Sache que tu as vu une statue dont la tête était en or. Chadoui Udruidi Kasaf. Tu as vu que le haut du corps, le thorax, était en argent. Veyarkete Dinachash. Et tu as vu que le bas du ventre était en cuivre. Donc je répète, la tête en or, le thorax, les poumons, la partie haute du corps en argent, et enfin le bas du ventre en cuivre. Shakoui di parzel, tu as vu que les jambes étaient en fer. Ragloui mineun di parzel ou menun di chassaf, et tu as vu que ces jambes en fer restaient en fer jusqu'aux pieds, mais quand on arrivait aux pieds, tu as vu que les pieds étaient à la fois en fer et à la fois en terre, un mélange de fer et de terre. Chazit avatadi idgazrat evel, et tu as vu tout d'un coup une pierre qui est sortie de nulle part, ou machat le tsalma, et qui a frappé la statue, al ragloui, sur les pieds, à l'endroit où essaye de s'unir le fer et la terre, dit par zela vechaspa, à l'endroit du mélange entre le fer et la terre, vehiteket hamon, et tout s'est écroulé. Voilà ce que tu as rêvé. Donc, une statue extrêmement étrange qui, comme vous l'avez sans doute compté pendant que je lisais le verset, se compose de différents matériaux qui sont finalement au nombre de 4, c'est-à-dire on a l'or, on a l'argent, 5 pardon, enfin matériaux 4 et la terre, on a en tant que matériaux, on a l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Et à la fin, on a une 5e dimension, ça ressemble étrangement à ce qu'on vient d'expliquer, une 5e dimension qui est un mélange, une recherche d'union entre le fer qui composait seul les jambes et maintenant qui se retrouve à vouloir se mélanger avec de la terre. Donc 4 matériaux, mais en vérité 5 parties à la statue. Alors maintenant, voilà comment qu'il va expliquer. Dana Chelma ou Pichre, maintenant que je t'ai dit le rêve, j'ai sauté vers le verset 36 et plus, je vais te donner son interprétation. Et il dit la chose suivante. Hant Urisha Didaava, sache que ta civilisation, toi, Nabucodonosor, roi de Babel, tu incarnes la tête en or, c'est-à-dire le premier des exils d'Israël. On ne peut bien sûr pas tout expliquer. Sache qu'après toi viendra une nouvelle civilisation, un nouvel exil qui est moins élevé que le tien. Nous savons de qui on parle, bien sûr, de l'exil de Perse, représenté cette fois-ci par l'argent. Malchot Lita viendra après un 3e royaume, une 3e civilisation, qui est représenté par le cuivre, c'est-à-dire le bas du ventre. On sait qui c'est, puisqu'on a déjà traversé cette 3e civilisation, ce 3e exil. Il s'agit bien sûr de Yavan des Grecs. Et regardez maintenant. Umalchoriviaa viendra à la fin un 4e exil. Teeve Takifa Keparzela, qui sera dans un premier temps dur et puissant comme le fer. Comme Kabel dit Parzla Mehaneg, de la même manière que le fer arrive à tout broyer, à tout détruire, les canons en fer, les épées en fer, les missiles en fer, les avions en fer, les tanks en fer, les usines aussi en fer, et toute la civilisation occidentale, toute la modernité qui est d'une certaine manière la civilisation du fer. Et cette civilisation du fer dans un premier temps arrivera à tout broyer sur son chemin. Seulement quoi? Mais ce que tu as vu qu'à l'extrémité de cette civilisation, au niveau des pieds, il y a un mélange de terre. Sache que c'est pour te faire comprendre, Malcho Pliga, que vers la fin de cette civilisation, elle va s'affaiblir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc ce mélange de fer et de terre, Chassaf mintzat malchuta teve takifa ou mine teve tavira, ce qui montre que malgré sa puissance, elle va commencer à s'effriter, comme l'argile qui est fragile et qui s'effrite, et qui n'a pas la solidité, la dureté du fer.
Donc tout d'un coup, cette civilisation qui était extrêmement puissante, symbolisée par la dureté du fer, commence à s'effriter. C'est la représentation, le symbole de la terre. Dichazit parzela, je suis au verset 43. Dichazit parzela me arav bechasaftina. Et si tu me poses la question, dit Daniel, mais comment se fait-il que le fer essaye de se lier à la terre, puisque la terre représente la fragilité qui s'effrite et le fer la dureté qui résiste? Il explique, mitarvin leun bezera enasha. Viendra un temps où le fer et la terre essaieront de s'unir comme les semences des humains, c'est-à-dire de l'homme et de la femme qui s'unissent, les deux semences séparées s'unissent pour ne former qu'un. Velo lehavan dvekim denaim dena, mais ils n'arriveront pas à s'unir l'un avec l'autre, parce qu'il est absolument impossible que le fer puisse se mélanger et s'unir à la terre. Et quand arrivera ces rois qui essayent de s'unir comme deux semences, hommes et femmes, pour ne former qu'un, et que tout commencera à s'effriter, à ce moment-là, à ce moment-là, le roi du monde fera se lever un royaume qui régnera à tout jamais, et vous suivrez les versets, vous verrez qu'il s'agit bien sûr du royaume de Dieu représenté par le Mashiach, le Messie lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il est évident, vous avez déjà tous deviné. Je vous invite, parce que bien évidemment je ne vais pas le faire devant vous, je vous invite à lire tous les commentaires sur place pour ceux qui ont l'œuvre appelée Mikrot Gedolot, où vous trouverez surtout le plus célèbre, le plus grand de tous les commentaires du texte biblique qu'on appelle le Malbim. Et le Malbim qui a vécu il y a plus d'un siècle, donc bien avant les événements que nous vivons aujourd'hui, explique la chose suivante. Encore une fois, son explication est reprise par tous les maîtres d'Israël à son époque, après lui, et surtout bien avant lui, comme vous vérifierez la véracité de mes propos dans le texte lui-même au niveau des commentaires les plus anciens qui ont plusieurs siècles, voire même des millénaires. Et tous disent, simplement j'ai choisi ce commentaire qui est celui du Malbim parce que c'est lui qui s'exprime le mieux et qui fait la plus belle synthèse entre tous les avis énoncés pendant les siècles. Le Malbim dit la chose suivante: notre tradition est que ce quatrième roi, fait allusion au quatrième exil, qui est bien sûr l'exil de Rome. Et c'est lui qui est comparé au fer parce que la force véritable de cette dernière civilisation, c'est justement la modernité, le progrès, la transformation du monde, la civilisation du monde représentée par le fer, puisque bien évidemment tout se fait grâce au fer, depuis l'arme qui part à la conquête du monde jusqu'à l'usine qui produit tous les biens de consommation. Le fer est le symbole du monde occidental qui est le véritable héritier de l'Empire romain. Et la terre, disent nos maîtres, des commentaires qui datent déjà de plusieurs siècles en arrière, la terre, bien sûr, vous l'avez deviné, fait allusion à la toute dernière civilisation qui jaillira dans notre histoire juste avant la délivrance finale, et cette dernière civilisation est bien sûr Ishmaël. Et pourquoi Ishmaël est comparé à la terre? Comment se fait-il que Édom, que Rome et le monde occidental sont comparés au fer, et Ishmaël est comparé à la terre? Il y a deux raisons essentielles à cela. D'abord parce que toute la richesse, toute la puissance de la civilisation d'Ishmaël provient de la terre, du pétrole. Ils n'ont que la terre, c'est leur seule véritable richesse. Et c'est précisément au moment où dans l'histoire Ishmaël se rend compte que sa puissance est enfouie dans la terre, qu'à ce moment-là il s'unit, ne serait-ce que par le biais de l'exigence économique, il s'unit à ce moment-là à la puissance du fer. Parce que pour que les usines qui produisent des voitures en fer puissent continuer à tourner, il faut que Ishmaël donne la richesse de sa terre. Regardez comment Daniel, il y a 3000 ans, a prévu ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a que lorsque Ishmaël est représenté par la terre, c'est-à-dire que sa civilisation se fonde sur la puissance de sa richesse terrestre, qu'à ce moment-là peuvent s'unir le fer et la terre.
tu me donnes la richesse de ta terre et je produis le fer. Et c'est la raison pour laquelle à l'extrémité, seulement à l'extrémité de la civilisation romaine occidentale, se trouve cet essai d'union entre la civilisation de la terre et la civilisation du fer. Seulement, qu'est-ce que nous dit Daniel? Dans la mesure où la terre et le fer représentent deux entités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre, l'un représente la solidité indestructible, l'autre représente la fragilité qui s'effrite. Automatiquement, lorsque ces deux civilisations vont essayer de se fondre pour ne former qu'une, c'est à ce moment-là que justement la terre va agir sur le fer et va faire tomber le fer aussi. Tout va commencer à se fragiliser, tout va commencer à s'effriter. Ce que je vais dire maintenant est extrêmement osé, dans la mesure où ça n'engage que moi. Mais à titre d'interprétation, écoutez bien ce que nous dit Daniel. Daniel est en train de nous expliquer qu'à la fin de l'histoire, le symbole de cette fusion entre la civilisation du fer, la civilisation chrétienne, et la civilisation de la terre, la civilisation d'Ishmaël, le symbole de cette fusion ressemble à la volonté d'unir deux semences, c'est-à-dire donc la semence masculine, la semence féminine. Mais mes amis, où nous avons vu dans l'histoire que la semence chrétienne et la semence d'Ishmaël se sont mélangées pour donner naissance à un être unique qui incarne d'une certaine manière les deux à la fois, quand on ne sait plus exactement qui il est, qu'est-ce qu'il veut et à quel jeu il joue. Mais vous avez très bien compris que celui qui dirige les États-Unis aujourd'hui est une semence unique, produit de la réunion d'une semence venue de la civilisation du fer avec une semence venue de la civilisation de la terre. Et ce produit unique, qui se trouve finalement à la tête de la puissance occidentale, donc de ce qu'on appelle la civilisation chrétienne, est lui-même l'union de ces deux semences. Et quand, mes amis, pour ceux qui ont la chance et le bonheur et le mérite de savoir lire nos commentaires dans le texte, lorsque vous lirez le Malbim, ou vous le ferez traduire, vous verrez que le Malbim, qui a vécu il y a plus de 150 ans, explique qu'en vérité, ce que Daniel veut nous dire, comme le Hari Akadosh avec l'histoire du Yud et la pointe du Yud, c'est que contrairement aux apparences, Ishmaël et Rome ne font qu'un. Et pendant des décennies, lorsqu'on lisait ce commentaire, on se disait, mais à quoi fait-il allusion? On sait très bien que Ishmaël et Rome ne font pas qu'un, ils veulent au contraire se détruire. Et jusqu'à aujourd'hui, vu de l'extérieur, quand on ne comprend qu'à travers les journaux, on a véritablement l'impression que Rome est toujours et plus que jamais en guerre contre Ishmaël. Non. Regardez ce qui se cache derrière le rideau. Les semences se sont mélangées. Et précisément à la tête du dernier exil d'Israël, qui est l'exil de Rome, se trouve le produit d'une union de ces deux semences. Exactement comme l'avait prédit Daniel. Mais c'est un symbole inimaginable, c'est absolument incroyable ce que, on pourrait dire, cette histoire nous révèle. Car à travers l'union des semences dans celui qui est censé ne représenter que la civilisation chrétienne, et pourtant il est l'union des deux semences, à travers son histoire personnelle qui ne peut bien sûr n'être qu'une histoire personnelle puisqu'il s'agit d'un dirigeant de la plus grande puissance mondiale, donc d'une certaine manière du dirigeant du monde, donc son histoire concerne le monde. À travers son histoire, si la Providence a voulu que soit nommé à la tête de la civilisation en principe chrétienne quelqu'un qui est l'union des deux semences, c'est bien pour nous faire comprendre qu'attention, derrière le rideau, au-delà de la farce qui aveugle tout le monde et qui nous empêche de voir ce qui se passe, derrière le rideau, dans la réalité vraie, le monde, consciemment ou non, est en train de préparer la fusion, ou du moins l'essai de fusion totale entre la chrétienté et l'islam. De créer une sorte de religion nouvelle, de civilisation nouvelle,
à l'intérieur de laquelle auront fusionné les deux semences. C'est aujourd'hui le grand projet appelé d'ailleurs dans certains cercles, ce qu'on appelle l'ordre nouveau, le nouveau monde auquel font des fois par inadvertance, volontairement ou non, allusion certains dirigeants qui semblent parler le langage d'initiés comme s'ils se comprenaient entre eux, mais je n'ai pas envie et pas la possibilité d'en dire plus. Il semblerait que quand on sait entendre que les dirigeants ou certains dirigeants font allusion à cet ordre nouveau, à ce nouveau monde qui est en train de se préparer, et ce que je vous explique aujourd'hui, c'est que ce monde nouveau sera une semence unique qui aura intégré à la fois Ishmaël et Esav. Et le dirigeant actuel du monde esavique, du monde chrétien, en est le symbole vivant. Mais qu'est-ce que nous dit Daniel? Il y aurait effectivement un essai de fusion, mais ça ne marchera pas. On ne peut pas unir le fer et la terre. On ne peut pas unir ce qui est dur et ce qui s'effrite. L'un finira par s'opposer à l'autre jusqu'à le détruire. Mais regardez, mes amis, combien jusque dans l'histoire la plus, on pourrait dire la plus personnelle, bien que je vais expliquer que cet homme-là n'a rien de personnel, comment dans l'histoire privée, personnelle du personnage, qui en vérité est un symbole pour l'humanité tout entière, combien nous retrouvons ce phénomène. C'est vrai qu'il est lui-même l'issue, le résultat de l'union de deux semences, l'une venant du monde chrétien et l'autre venant du monde d'Ishmaël. Mais finalement, les parents se sont séparés. Ils n'ont pas pu continuer à vivre ensemble. C'est comme s'ils ne s'étaient unis que pour produire cette illusion d'union qui veut intégrer en lui les deux civilisations pour préparer cet ordre nouveau, ce monde nouveau, dans lequel, bien sûr, tous ceux qui se soumettront auront une place, sauf bien évidemment le peuple juif, qui lui, qu'il veuille ou non se soumettre, il n'aura pas de place à l'intérieur de ce système-là, car il est l'ennemi juré de cet ordre nouveau, qui est la fusion d'Ishmaël et de Esav. Mais, en tous les cas, les parents, les deux semences ne se sont réunis que pour produire cette semence, et tout de suite après ils se sont séparés. Et chacun est retourné de là où il venait, pour bien nous faire comprendre ce que sera la fin du film. Il est vrai que le monde va essayer de s'unir dans le but de détruire Israël. Et dans un autre langage, c'est exactement ce à quoi faisaient allusion les maîtres d'Israël et surtout les prophètes d'Israël il y a 3000 ans lorsqu'ils parlaient de la fameuse guerre de Gog et Magog. Et lisez le Malbim dans Yecheskel 38 ou lisez le Malbim dans Zacharia ou autre. Commencez par le chapitre 38 de Ézéchiel. Qu'est-ce que nous dit le Malbim? Il y a 150 ans, à une époque où même dans les rêves on ne pouvait pas l'imaginer, que la guerre de Gog et Magog est l'essai de la fusion et de l'union entre le monde chrétien non circoncis et le monde d'Ishmaël circoncis, les deux s'uniront pour détruire Israël et pour prendre Jérusalem. Mais comme, et il fait allusion à ce que dit Daniel, comme l'union est absolument impossible, et dans l'histoire privée et personnelle du personnage, on comprend déjà que s'il y a essai d'union, il y aura vite des unions, à l'échelle des nations, cela veut dire qu'il y aurait une tentative effectivement de s'unir, mais finalement cette tentative se soldera par un échec total, précisément aux portes de Jérusalem. Alors, avant de vous laisser la parole, car j'ai déjà parlé plus que ce que j'avais prévu, avant de vous laisser la parole, ce que je veux donc conclure dans ce petit exposé est la chose suivante. Nous voyons de plus en plus, pour ceux qui ont des yeux pour voir, c'est-à-dire qui sont capables de purifier leur regard de toute la souillure et de toute la saleté apportée par l'information standard, télévision, radio, journaux, qui polluent nos yeux et qui polluent notre intelligence parce qu'elle nous empêche cette information de voir réellement ce qui se passe et de traverser la farce pour voir la réalité vraie. Il y a une farce inimaginable, en concert, on pourrait dire, avec tout, où certains des dirigeants de ce monde qui sont en train de préparer cet ordre nouveau, il y a une farce, une mise en scène qui est là pour voiler ce qui se passe, pour nous empêcher de comprendre ce qui se passe.
Cette farce s'appelle la prétendue guerre de la démocratie contre l'islam. Tout ça, c'est une véritable farce, car la vérité est vraie, la réalité est vraie, et que derrière la farce, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. L'union et la réunion, ou la tentative d'union entre les deux civilisations pour former un monde nouveau dans lequel le peuple juif n'aura pas de place. À titre de réflexion, mes amis, et je pourrais, si je me laissais aller, parler, vous savez, c'est mon défaut, c'est incurable. Quand j'ouvre la bouche, je ne peux plus m'arrêter. Mais je vous donnerai simplement à titre d'exemple ce qui est en train de se passer, mes amis. Une véritable folie. À New York, Ground Zero. Vous avez tous entendu, et vous savez tous, et nous le verrons, je pense, tous se réaliser, là où un certain Ishmaël, pour ne pas englober malgré tout, un certain Ishmaël a pris la vie, a assassiné des milliers d'hommes et de femmes représentant, on pourrait dire, le symbole de la civilisation chrétienne, la civilisation de Esav, à l'endroit de cette terreur. Tous les permis ont été accordés pour que l'on puisse y construire une mosquée, un centre culturel en l'honneur de l'islam. Alors, le problème, et je le dis sincèrement, et pas parce que j'ai peur de dire le contraire, personnellement, ça ne me dérange pas, car vous savez tous, et je ne cesse de le dire, il y a une place pour tout le monde dans ce monde. Tout le monde fait partie du projet. Et il n'y a pas de religion ou de civilisation ou de peuple qui a l'exclusivité de la planète. Ça ne me dérange pas personnellement. Mais pourquoi à cet endroit-là? Comment peut-on concevoir qu'à cet endroit-là, alors bien sûr, il y a toutes les réponses déjà apportées, mais peu importe, les réponses font partie de la farce. Mais essayons de ne pas se laisser farcer. Réfléchissons. Pourquoi à cet endroit-là? Après tout ce qu'on pourra dire et expliquer, ça reste une abomination. Pourquoi à cet endroit-là? Eh bien, mes amis, tout simplement parce que le monde, ou plutôt ce monde, ou plutôt ces dirigeants, qui eux savent de quoi ils parlent et savent ce qu'ils font, sont en train de tester le monde. Le monde, c'est-à-dire vous et moi, les ignorants, les idiots, ceux qui n'ont rien compris, ceux qui se laissent prendre au piège de la grande mise en scène. Le fait qu'à cet endroit-là, on puisse construire une mosquée, c'est bien la preuve que les dirigeants, eux, tentent à tout prix cette fusion. Et tous les conflits qui servent de trompe-œil en Afghanistan, au Pakistan ou en Irak, tous ces conflits-là ne sont là que pour masquer, pour empêcher le réveil des peuples, de sorte que quand enfin ils se réveilleront, ça sera déjà trop tard. Et donc ce sont comme des tests. Il y a quelques cerveaux, quelques personnes, peut-être des centaines, voire des milliers, peu importe, qui sont en train de préparer cette fusion. Et ils testent. Et ils voient quelle sera la réaction, comment le monde réagit. Le fait que le monde ne réagit pas à ce qui va se passer bientôt, à ce qui va être construit là-bas, c'est bien la preuve. Et c'est la preuve que ceux qui sont derrière le projet voulaient la preuve de ce qu'ils voulaient, on pourrait dire, recevoir en retour de leur tentative, que consciemment ou non, le monde est prêt à accepter la fusion. Et que quelque part, le monde, consciemment ou non, sent que le conflit apparent n'est qu'une farce. Et que fondamentalement, les deux civilisations vont et veulent s'unir. J'ai déjà expliqué ce qui se passera en fin de compte. Et pour l'instant, on est dans la phase
de cette tentation, de cette tentative de fusion. Et donc il y a des tests qui permettent à ceux qui sont à la tête du projet de créer cet ordre nouveau. Il y a des tentatives donc pour tester la sensibilité des peuples, des nations, et malheureusement le test a été probant, personne ou presque ne réagit, ce qui veut dire que le monde, doucement mais sûrement, va vers cette tentative de fusion. Quelque chose d'incroyable va se produire sous nos yeux. Tout d'un coup, les deux grandes religions telles qu'on les a connues pendant des siècles vont, je ne dirais pas disparaître, mais vont fusionner en un ordre politique nouveau, à l'intérieur duquel s'exprimera la nouvelle chrétienté et le nouvel islam, et bien sûr un projet unique dont la première étape sera la destruction totale d'Israël et de la nation d'Israël. Tentative bien sûr, et on sait comment tout ça se terminera. Le prophète Ézéchiel ainsi que le prophète Daniel nous parlent de cette pierre qui jaillira de nulle part, cette pierre qui, comme l'explique le Malbim, s'appelle Even Israël, la pierre d'Israël, qui justement s'abattra sur le pied, s'abattra à l'endroit de la fusion, à l'endroit de la fragilité, c'est-à-dire que Israël va révéler, va démasquer le projet, il va le révéler au monde entier, et il va aider les hommes et les femmes qui ne veulent pas mourir et se laisser emporter dans cette folie de la fusion entre les deux semences. Le monde va se réveiller à temps, ou disons que le monde ne va pas se réveiller trop tard malgré tout, et ce monde va former une pierre jetée par Israël dans la mare du mensonge, et à ce moment-là, ça sera effectivement la délivrance finale.